Les béatitudes, les promesses de la grâce du royaume de Dieu. Matthieu 5,3 a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Le sermon sur la montagne est souvent considéré comme l'enseignement de la nouvelle alliance, venant d'accomplir et dépasser la loi donnée à Moïse. Ce qui frappe immédiatement, c'est que les béatitudes ne sont pas formulées sous la forme de commandements comme les 10 commandements. Tu feras, tu ne feras pas, mais comme des promesses. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu avait établi une alliance avec son peuple autour de la loi. Ceux qui observaient les commandements recevaient la bénédiction, tandis que leur désobéissance entraînait la malédiction. Jésus, au contraire, déclare bienheureux ceux qui, aux yeux du monde, paraissent les plus malheureux. Les pauvres, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui souffrent de l'injustice ou de la persécution semblent, selon les critères humains, mener une existence difficile et peu enviable. Pourtant, Jésus affirme que ceux qui, au milieu de ces épreuves, continuent de faire preuve de miséricorde envers les autres, gardent un cœur pur, recherchent la paix et acceptent même la persécution pour que la justice de Dieu soit manifestée dans le monde sont les véritables héritiers de la bénédiction céleste. Les béatitudes ouvrent ainsi le sermon sur la montagne comme un message de consolation adressé aux croyants qui traversent les difficultés de cette vie. Elles les encouragent à ne pas se laisser dominer par les valeurs du monde, mais à rechercher la justice de Dieu. Et la récompense promise n'est pas d'abord une prospérité terrestre, mais la joie éternelle du royaume des cieux. Nous ne devons cependant jamais oublier que cette nouvelle alliance repose avant tout sur la grâce gratuite de Dieu, et non sur nos propres mérites. En effet, nous ne pouvons pas, par nos seules forces, devenir pauvres en esprit. Nous ne pouvons pas davantage reconnaître pleinement notre condition fragile et mortelle sans que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Sans son œuvre en nous, nous oublions facilement notre finitude. Lorsque Jésus parle des « doux », nous pouvons penser à Isaac, qui renonçait paisiblement au puits qu'il avait creusé afin d'éviter les conflits. La douceur consiste à accepter parfois une perte matérielle pour demeurer attaché aux réalités éternelles. Il en est de même pour toutes les autres béatitudes. Sans l'action du Saint-Esprit, nous sommes incapables de garder un cœur pur, de faire preuve d'une véritable miséricorde, de devenir des artisans de paix ou d'accepter avec joie la persécution à cause de la justice. C'est pourquoi la première chose à faire est de vider notre cœur de nous-mêmes afin que le Saint-Esprit puisse y demeurer et y régner. Alors seulement les promesses du royaume deviendront une réalité dans notre vie, car le royaume des cieux appartient à ceux chez qui l'Esprit de Dieu habite. Alléluia!